Qu'est-ce que tu penses de moi, Gunjan? Ne t'ai-je pas envoyé là-bas convenablement? Alors comment aurais-je pu ne pas t'accueillir à la maison? Est-ce que quelqu'un dans le voisinage a une belle fille comme toi, dis-moi? Tu as fait tant de choses extraordinaires pour nous tous. Et je suis si fière de toi. Il n'y a qu'une seule personne comme toi. Et il n'y a que des gens chanceux qui ont une belle fille comme toi. Très bien. Maintenant, laisse-moi t'accueillir. Non, Gunjan. Qu'est-ce que tu attends donc? Rentre à l'intérieur. La nourriture ne va pas se faire toute seule. Tu as beaucoup de corvées à faire. Rentre à l'intérieur. Entre, Gunjan. Ma tante, Maman! Selma! Doucement! Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce Ma qui se tante. passe? Est-ce que ça va? Rachna, va chercher de l'eau. Oui. Je t'ai dit de manger quelque chose, pas vrai? Mais tu ne m'écoutes jamais. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma tante n'a rien mangé du tout. Elle a fait une promesse à Dieu. Qu'elle ne mangerait et ne boirait pas tant que tu ne seras pas en sécurité. Quoi? Assez. Ma tante n'a rien mangé ni bu depuis des jours. Et juste pour mon bien. Oui, ma chérie. Elle a manqué de s'évanouir 2 fois déjà. Elle est tellement bornée. Elle n'avait jamais rien fait de tel pour moi. Tu as vraiment de la chance, Gunjan. Je me sens très mal qu'elle ait fait ça. Pourquoi tu fais cela, ma tante? Ne t'inquiète pas pour moi. Fais-moi confiance, je vais bien. Mayank, ramène ta mère à l'intérieur. Oui. Allez, viens. Oh. Je vais appeler le médecin. Oui. Viens. Allô? Docteur, j'appelle de la maison des Gargues. Nous avons une urgence, s'il vous plaît, pouvez-vous venir chez nous? S'il vous plaît. Namasté, docteur. Namasté. C'est par là. Après vous. Je vais faire du porridge pour Sima, d'accord? Oh non, maman. Je vais le faire. Tu peux aller te reposer. D'accord, vas-y. Ta belle-fille est à la maison. Tu n'as plus besoin de jeûner. Elle est même allée te faire du porridge. Tu vas le manger et ça tout de suite. Ma tante? Voilà.
Écoute, Gunjan, ne commence pas à me poser des questions comme les autres. Sur le fait que j'ai voulu jeûner et pourquoi j'ai choisi de ni boire ni manger. Ça, c'est juste entre Dieu et moi, mon enfant. Tu dois considérer cela comme une confiance aveugle. Mais pour moi, c'était une vraie confiance. Même Dieu doit être en colère contre toi. Je veux dire, un jour était plus que suffisant. Tu es vraiment absurde. Je ne peux pas croire que tu aies jeûné pendant si longtemps. Et en plus sans eau aussi. Ce n'est pas bien. J'espère que tu as au moins pris tes médicaments. Pourquoi tu fais cela, ma tante? Parce que ça prouve à quel point elle s'inquiétait pour toi. Maintenant, arrête de crier sur ta belle-mère. Je sais. Mais elle n'aurait vraiment pas dû faire ça. Et tu sais quoi, je ne la considère pas comme ma belle-mère. Gunjan, qu'est-ce que tu es en train de dire? J'aurais dû faire cela depuis maintenant très longtemps. Mais c'était dur. Et je n'étais pas prête à donner la place de ma mère à quelqu'un d'autre. Et puis il y a eu toi, ma tante Sima. Vous tous, vous m'avez donné tellement d'amour. Un amour qui n'a absolument aucune limite. Et pas de condition. Mais il me manque une chose. Gunjan, dis-moi ce qu'il te manque. C'est que tu es exactement comme ma mère. Mais je ne t'appelle pas comme ça. Ce que je veux te demander, c'est est-ce que tu m'autorises à t'appeler maman à partir de maintenant? Dis-moi, puis-je t'appeler maman maintenant? En fait, pour moi, je ne pourrais dire maman qu'à ma vraie mère. Alors, si je décide de t'appeler maman, alors, ça me paraîtra vraiment très étrange. Est-ce que tu serais heureux si je t'appelais maman? Dis-le-moi, ma tante. Gunjan, que tu l'appelles maman ou tante, tu seras toujours une fille pour nous tous ici. Mais demande à ta belle-mère ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle préfère que tu l'appelles belle-mère? Ou est-ce qu'elle préfère maman? Eh bien, j'ai une idée brillante. M, double M ou triple M. Devinez lequel est lequel. Attends. Il n'y a qu'un seul M dans Mayank. Alors pourquoi double M ou triple M? Mayank, mon chéri d'amour de Marie. Marie n'en a qu'un, mais maman en a plusieurs, pas vrai? Et le M n'est pas pour toi, mais pour ma seule et unique mère. Le double M, c'est pour ma tante. Et triple M, c'est pour toi. Mamie, M-A-M-M-Y. Gunjan, ma chérie. Si elle est triple M, alors je suis papa, n'est-ce pas? Mon oncle, tu sais très bien ce que tu es. Et je suis quoi? Mon ami. Encore mieux. Je suis devenue une triple M maintenant, Gunjan. Mais rappelle-toi que si tu veux avoir l'amour d'une mère, alors tu dois aussi la supporter, mais aussi respecter ses règles. Si tu le veux, alors dis-le-moi. Je suis fière et si contente d'être ta triple M, mon enfant. Et je suis d'accord avec ce que tu penses. Mais maintenant, n'oublie pas une chose. La fille a aussi le droit d'enseigner certaines choses à sa mère.
Tu es d'accord? Mhm. Waouh, 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 c'est super. Elles se sont finalement réunies. Mais n'oublie pas ton fils maintenant. Attendez un peu, je viens me joindre aussi à vous. Allez, donnez-moi un peu de place. Ah. Oh, vraiment? Puis-je aussi faire partie de cette union? Laissez-moi venir. Allez. Bien sûr. Oui, mon enfant. Sima, tu as eu beaucoup d'amour aujourd'hui. Et je suis certain que le niveau de sucre dans ton sang a monté en flèche. Est-ce que tu regardes, Sneha? Ta fille a gagné le cœur de tout le monde dans cette maison. Et aujourd'hui, elle a gagné le cœur de la belle-mère la plus têtue. Elle s'est fait une place aujourd'hui dans le cœur de Sima. Alors tu ne dois pas t'inquiéter pour elle. Elle a 3 mamans maintenant. Peux-tu le croire? Quelqu'un ne peut pas s'arrêter de sourire aujourd'hui. Hmm? Tu vois, j'ai fait une promesse à Dieu et je lui ai demandé que notre belle-fille rentre saine et sauve. Mais au lieu de faire juste ça et en la laissant rentrer chez nous, il m'a donné aussi une fille. Et ça, c'est vrai, à 100%. Tiens. Et en plus, ceci est la plus grosse victoire que tu aies gagnée, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai. Parce qu'elle ne t'a pas appelé papa. Mais elle a choisi de faire de moi sa mère. Et elle m'a même appelé maman. Eh bien, moi, je suis bien trop jeune pour qu'on puisse m'appeler papa. Ami, c'est beaucoup mieux. Et oui, en plus tu es vraiment très jeune, pas vrai? Bravo, tu peux aller voir qui c'est? Tout le monde doit être occupé. Oui, bien sûr, maman. J'y vais, ne t'énerve pas. Namasté. Namasté. Vous êtes là? S'il vous plaît, asseyez-vous. Écoute, Sima, on a entendu que tu te sentais pas bien. Oui, mais c'est juste... J'espère que ce n'est pas trop grave, car tu ne dois pas oublier quelque chose. On sait toutes que Gunjan a fait quelque chose de merveilleux pour notre pays entier, Sima. Mais toi, tu es tombée malade à cause de ce qui lui est arrivé, et cela n'est vraiment pas bien. Tu es sa belle-mère. Et Sima, n'oublie surtout pas que elle sera toujours ta belle-fille. De quoi êtes-vous tout en train de parler? Vous savez, elle m'a donné le statut de mère. Et pour une belle fille, considérer sa belle-mère comme sa mère, c'est une très grande chose. Qui demande d'avoir un très grand cœur. Elle t'a vraiment appelé maman? Vraiment? Oui, Toutes les belles filles font ça de nos jours. Il y a quoi de si bien? mais ma Gunjan n'est pas comme ça. Elle ne fait rien ou ne dit rien à personne. Si ça ne vient pas du cœur, et c'est tout. Elle n'est pas comme les autres belles filles, qui flattent toujours leur belle-mère quand elles sont devant elles, et qui parlent sur elles dans leur dos. J'ai vraiment de la chance d'avoir une belle fille. Non, d'avoir une fille comme elle. Tellement bien éduquée, qui a de la culture et des manières. Quelqu'un qui sait très bien parler aussi. Ma belle-fille est une meneuse. Et aussi une femme d'intérieur. Combien de personnes ont une fille comme ça? Oui, c'est vrai. Mais Sima, c'est vrai aussi qu'une belle fille ne pourra jamais devenir ta fille. Oui, Sima. Ne la laisse pas t'influencer. Elle te considère comme sa mère, pas vrai? Alors laisse-la te le prouver dans ses actions. C'est plus facile de le dire que de le montrer, tu sais. Ma
Gunjan n'est pas comme ça. Elle ne dit que ce qu'elle pense vraiment. Elle prend les choses très au sérieux. Vilaine fille, tu écoutes les conversations des grands maintenant? Et en plus tu rigoles, qu'est-ce que tu es vilaine? Ne sois pas bête, je ne rigole pas. Je suis contente. Et moi aussi je suis content, Gunjan. Et tout cela, c'est juste grâce à toi. Merci beaucoup, ma chérie d'amour, pour avoir décidé de donner à ma mère le rôle qu'elle voulait. Cette décision n'était pas la mienne. Tout cela, c'est uniquement grâce à notre mère. Mayank, elle m'a fait comprendre ce que je représentais vraiment pour elle. Elle m'a fait me sentir si spéciale, Mayank. Vraiment spéciale. Tout va très bien. Tant que ma mère et ma femme ne prévoient pas de m'exclure de quoi que ce soit. Que veux-tu dire par prévoir, Mayank? Nous deux, nous t'avons déjà exclus? Quoi? Attends, Allô? Bonjour, c'est le directeur de Gunjan au téléphone. On voudrait la féliciter demain matin à l'université. Quoi? Vraiment? Je vais lui dire tout de suite. D'accord, alors merci. Papa? Maman? Mon oncle? Ma tante? Gunjan? Venez tous ici rapidement. Venez écouter la nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Venez. Que se passe-t-il, Rachna? eh bien, qu'est-ce qui se passe, Rachna? Mayank, j'ai de très bonnes nouvelles pour tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, Rachna? Dis-le-nous. La bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu un appel de l'université. Et le directeur m'a dit que l'université voulait même récompenser Gunjan. Oh, waouh, c'est génial! Je reviens dans une minute. Mais en quoi est-ce une bonne nouvelle? Écoutez, si Gunjan reçoit des prix comme ça, j'ai peur qu'elle puisse avoir à nouveau de sérieux ennuis qui lui tombent dessus. Tôt ou tard, la ministre va sortir de prison. Et si elle voulait se venger d'elle? Mais Sima, notre fille l'a gagné. Elle le mérite. Et personne ne peut lui retirer tout ça. Même pas Shalini Pandey. T'inquiète pas, Sima. On ira tous là-bas avec Gunjan. Ai-je raison? Pour une occasion si heureuse, on doit tous être avec elle. Toute la famille va accompagner Gunjan. Ma tante, prends des sucreries. Et ne t'inquiète pas pour ça. Tout ira bien. C'est tout ce que je veux. Que ce soit Shalini Pandey ou quelqu'un d'autre. Je ne veux que personne ne fasse du mal à ma Gunjan. Qui va me dire ce que je dois porter demain? Allons-y, ma cousine la styliste. Oui, allons-y. Allons-y. Je sais exactement ce que tu peux porter. Qu'est-ce que c'est, Sima? Ça, c'est le plus beau des saris que j'ai. Eh bien, il est magnifique. Vas-tu le porter demain? Oh non, non. Pas moi, mais ma belle-fille le portera. Elle sera vraiment magnifique dedans. Très bien, je vais aller lui donner. Non, Sangeeta. Je veux le lui donner moi-même. Regarde ça. C'est la robe que je voulais porter pour l'anniversaire de Mayank. Mais je n'ai pas pu la mettre. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est magnifique. Mais est-ce qu'on aura la robe pour demain? Oui. C'est un styliste qui est basé à Delhi. Mais il a un magasin ici aussi. Et on l'aura demain matin. La robe est magnifique. Et les couleurs seront sublimes sur toi. Alors voilà. Je porterai cette robe demain. Mon enfant. Oh, maman, regarde cette robe. Elle est jolie, pas vrai? Elle est... Je porterai cette robe demain.
Tu sais, j'avais tellement envie de porter cette robe, mais je n'en ai jamais vraiment eu la chance. Dis-moi ce que tu l'aimes. Qu'est-ce que c'est? C'est un sari que... Oh, c'est ce que tu vas porter demain? Super. Rachna, commandons-la rapidement. Oui, avant qu'il n'y en ait plus. Quoi? Tu as repris le sari? Est-ce que Gunjan a refusé de le porter? Non, ce n'est pas ça. Quand je suis arrivée là-bas, elle avait décidé de ce qu'elle portait demain. Et alors, Sima? Tu aurais pu au moins la laisser le voir. C'est bon, Sangeeta. Si elle veut porter autre chose, eh bien ce n'est pas grave. En fait, je ne vais pas la forcer à porter quoi que ce soit. Mais comment pourrais-tu la forcer? Tu es sa mère, Sima. Oui, je suis sa mère. Mais cette robe qu'elle a choisie, waouh! Si c'est ce qu'elle veut porter, il n'y a aucune raison pour que je ne l'en empêche. Et en plus, elle n'aime vraiment pas les saris. Écoute, Sima, elle va bien devoir en porter un jour. Alors pourquoi pas maintenant? Et puis en plus, tu sais quoi? Gunjan te comprend déjà mieux aujourd'hui. Parce qu'elle sait enfin comment tu es. Les saris, les bijoux, les coutumes d'une femme. Elle sait à quel point ces choses sont importantes pour toi. Dis-moi une chose honnêtement. Si elle accepte de porter le sari, tu serais vraiment contente, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai. Je serais vraiment contente, mais... laisse tomber. Sima, réfléchis un peu. Si elle porte cette robe, que penses-tu que les gens vont pouvoir penser d'elle? Je pense que c'est en faire un peu trop pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que... Moi, je pense que tu es un peu trop gentil avec elle. Tu essaies de t'adapter à sa façon d'être. Alors n'est-ce pas de son devoir d'en faire de même avec toi? Oh, waouh! Aujourd'hui, tu as l'air vraiment très sexy. Vraiment? Arrête, Gunjan! Oh, maman! Entre! Viens donc! Allez, viens! Ne sois pas bête, Gunjan. Je t'ai déjà vu comme ça avant. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas avoir peur. Viens ici, maman. Assieds-toi. Dis-moi, que se passe-t-il? Non, rien. Je suis juste venue pour voir comment se passent les préparatifs pour demain. Si tu as besoin quelque chose, dis-le-moi, je t'aiderai. Écoute, maman, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu as vu la robe de Gunjan? Elle est magnifique. Ta fille sera la plus belle femme demain. Tu verras. Oui, maman. Rachna a dit que les couleurs iraient vraiment bien sur moi. C'est bien, je sais que ce sera le cas, mon enfant. Mais que penserais-tu d'autre chose de la même couleur? Oh, allez, maman. C'est vraiment bien, je te promets. Allez, crois-moi. Oui, maman. D'un style très moderne. Et en plus, je pense que ce style de vêtements m'irait très bien, pas vrai? Très bien. Maman, avec ce masque sur mon visage, je ne peux pas trop parler. Alors tout a été maintenant décidé, pas vrai? D'accord, très bien. Alors j'y vais aussi. Vous devriez aller vous coucher et vous reposer. Oui. Oh non! Je ne sais vraiment pas quelle boucle d'oreille et bracelet porter. Sangeeta, repasse cette chemise pour moi. C'est ridicule. Je prends plus soin de toi que je ne prends soin de notre fils. Allez. Est-ce que Gunjan est déjà prête? Rachna, va voir si Gunjan est prête ou non. Bien sûr. Oh, attends.
Gunjan, pourquoi tu n'es toujours pas prête? Qu'est-ce que je peux y faire? Ma robe n'est toujours pas arrivée. Quoi? Elle n'est toujours pas arrivée? Gunjan, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'heure de partir. Écoute, ma fille, tu ne peux vraiment pas l'attendre plus longtemps. Tu vas être en retard à la cérémonie. Oui, ma chérie. Alors, papa, pourquoi ne feriez-vous pas ça? Vous partez avant, Mayan, Krishna et moi, on viendra après. Oui, ça me semble bien. Gunjan, regarde ça! Ta robe est enfin arrivée! Waouh! Merci. Maintenant, j'ai ma robe. Allez-y maintenant, et je vous rejoins tout de suite. Dépêche-toi, Gunjan, va te préparer sans plus tarder. Oui. Ne soyez pas longue. Oui, maman. Sima? Qu'est-ce que c'est que ça? Gunjan va porter sa robe? Ne lui as-tu pas dit de porter le sari? Eh bien, j'ai essayé... oublie ça. Si elle veut vraiment porter cette robe moderne, laissons tomber. Ce n'est pas grave. Oui, Sima. Je savais très bien qu'elle n'écouterait pas sa mère de toute façon. À quoi tu t'attendais? Maintenant, quand les femmes du voisinage vont commencer à parler, tiens-toi prête à leur répondre. Sima. Ne t'inquiète pas maintenant. Laisse tomber, d'accord? Allez, on va être en retard. Eh bien, Sima, tu es une belle-mère très chanceuse. Parce que tout le monde en ville parle de ta fille, tu sais. Mais dis-moi, où est Gunjan en ce moment? Elle est toujours à la maison en train de se préparer? Hein? Oui. Sima a très gentiment donné un sari à Gunjan aujourd'hui. Un sari vraiment magnifique. Mais elle a quand même décidé de porter une robe à la place. Oh mon Dieu. Ce n'est pas un gros problème. Et comme je l'ai dit, si ma belle-fille est contente, alors moi aussi je suis contente. Laissons-la porter sa robe. Elle va porter une robe? Ce n'est pas un peu bizarre? Bonjour, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue pour cette très belle occasion. Je vous demanderai à tous de vous asseoir, s'il vous plaît, maintenant. La cérémonie va commencer dans un instant. Mais où est Gunjan? Elle n'est toujours pas là. Shell, Oui, appelle Mayank, s'il te plaît. oui. Aujourd'hui est un jour heureux pour l'université, les enseignants et les élèves. Gunjan Garg ne nous a pas seulement rendus fiers, mais elle a aussi rendu fiers tout Bénarès. Quel grand honneur pour notre université de pouvoir la féliciter. L'université Swami Vivekanand veut féliciter Gunjan avec comme prix une bourse d'études. Applaudissez tous bien fort Gunjan Garg. Je voudrais maintenant appeler sur scène notre directeur. Maintenant, pouvons-nous avoir Gunjan Garg, s'il vous plaît? Gunjan Garg, s'il te plaît, viens sur scène pour accepter ton prix. Ou peut-être encore cette fille. Je n'arrive pas à la voir. On dirait que sa robe la retarde pour qu'elle prenne son prix. Pas vrai, Sima? Ne t'avais-je pas dit, Sima, qu'il fallait la contrôler? Mais tu ne m'as pas écouté. Notre élève la plus courageuse et la plus promettante est là. Gunjan Garg,
S'il vous plaît, applaudissez-la bien fort. Sima, pourquoi est-ce que tu fermes les yeux? Allez, tu dois les ouvrir. Regarde comme ta belle-fille est belle. Jette un coup d'œil. Alors dis-moi, maman, à quoi je ressemble aujourd'hui? Tu es magnifique, Gunjan. Magnifique. Mais tu ne m'as pas encore laissé le temps de te bénir. Quand on rentrera à la maison, je chasserai le mauvais œil sur toi. Ne t'inquiète pas, il n'est pas encore trop tard. Que personne ne t'envoie de mauvaises ondes. Ma fille. Félicitations. Merci, monsieur. Waouh, Sima, ta belle-fille est magnifique. Rappelez-vous que c'est ma fille, la mienne. Voilà, ceci est pour toi. Et bien sûr, une bourse. Merci beaucoup, monsieur. Gunjan, peux-tu dire quelques mots, s'il te plaît? Mais je dois te le dire, tu es vraiment radieuse aujourd'hui. C'est la première fois que l'on te voit en sari, mais je dois dire que ça te va très bien. Merci beaucoup. Il y a 2 raisons pour lesquelles je porte un sari aujourd'hui. La première raison, c'est que c'est le sari de ma mère. Et elle voulait vraiment, aujourd'hui, que je le porte. Alors pourquoi pas? Et deuxièmement, je voulais clarifier les choses que les gens ne comprennent pas. Gunjan Garg est capable de beaucoup de choses. Et elle est aussi courageuse. Mais pas à cause des vêtements qu'elle porte. Parce que les vêtements que je choisis de porter n'ont rien à voir avec les choses pour lesquelles je me bats. Je suis une fille ordinaire. Et je viens d'une famille ordinaire. Une fille qui a été forcée de faire quelque chose à cause des circonstances. Je suis une parmi vous tous. Je n'ai jamais été aussi fière que maintenant. Et laissez-moi vous rappeler que je ne changerai pas. Et que si j'ai fait tout ceci, c'était pour mon bien-être. Et laissez-moi vous répéter que mes vêtements ne font pas de moi ce que je suis.
Mon cœur, mes valeurs et mes actions me définissent. Maman, s'il te plaît, surtout ne te méprends pas. Je fais ça pour toi aussi. Après tout, c'est bien toi qui voulais ça. Et on doit écouter sa mère et non pas sa fille. Merci. Merci, monsieur. De rien, très cher. इमली से खट्टे कभी मीठे हैं, पगले हैं माने कभी रूठे, पलकों में अपनी ये तो जीते हैं, जानो ना सच्चे हैं के झूठे, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के, सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़के। Gunjan, mais... Gunjan, où est ta robe? Écoute, maman, le plan de la robe a été annulé hier soir. Mais alors, qu'est-ce que... Le coursier a ramené ce matin? Il lui a ramené une robe, mais c'était un cadeau de ma part pour Gunjan. Elle la portera une prochaine fois. Et alors? Tu vois, maman, je vous ai entendu, toi et ma tante Sima parler dans la cuisinière. Dis-moi une chose honnêtement. Si elle acceptait de porter le sari, tu serais contente, n'est-ce pas? Oui, c'est bien vrai. Je serais vraiment contente, mais... Ah, laisse tomber. Et penses-tu que, après avoir entendu ce que tu avais dit, je n'aurais pas porté de sari pour toi? Gunjan, je suis si fière que tu sois ma fille. Et je suis fière d'être ta fille. Je t'ai mal compris pendant tout ce temps. Mais, à partir de maintenant, je ne veux plus que tu te sentes incomprise. Gunjan, c'est vrai que nos valeurs sont complètement différentes. Donc on a aussi des opinions différentes. Mais par contre, il y aura toujours cet amour, cette confiance et cette amitié entre nous, pas vrai? Mon enfant, je ne veux pas que tu caches quoi que ce soit. Et je ne te cacherai rien non plus. Comme ça, personne ne pourra se mettre entre toi et moi. D'accord? Waouh, Sima, c'est très bien dit. Après tout, de qui est-ce la femme? On ne peut pas rester ici toute la journée, alors allons-y. Tout est bien qui finit bien. Dieu merci. Tous nos soucis sont finis maintenant. Ô Tout-Puissant, ne laisse plus les problèmes s'abattre sur notre famille. Et toutes les bénédictions et les prières de nos aînés protégeront toujours cette famille. Ah, félicitations! On devrait choisir un bel endroit où la mettre. Pourquoi pas là-bas? Là-bas? Très bien.
Où ça? Ici? Oui, Est-ce que tu peux l'atteindre? Eh, doucement. je vais le faire moi-même. Laisse-moi t'aider. Non, D'accord, ma victorieuse princesse, tu vas le faire. Laisse-moi t'aider à monter. Allez, doucement. la cérémonie était géniale, n'est-ce pas? L'université l'a vraiment très bien organisée. Vraiment bien, absolument. Et notre famille aussi était très contente. Le directeur, les professeurs, tout le monde était content. Moi aussi, je suis content. Ah, c'est si bon. Maintenant, je comprends. Oh, ne me tape pas. Arrête maintenant. Vraiment? Comment oses-tu te comporter ainsi avec ta femme? Idiot. En plus, je suis très fatiguée. Oh, vraiment? Madame, laissez-moi vous dire quelque chose. Tu es peut-être toujours une fille, mais tu es aussi ma femme. Et un mari a complètement le droit de toucher sa femme et de lui montrer son amour. Non! Et pourquoi pas? C'est pas autorisé. Mais c'est injuste. Tu as eu un prix donc maintenant, tu préfères m'oublier. Ce n'est pas juste. N'ai-je donc pas de la valeur? Oh. Non, mon chéri. Tu es celui qui a le plus de valeur. D'accord, pourquoi tu ne me dis pas? Quelles sont tes valeurs? Alors voyons ça. Vraiment? Alors déjà, dis-moi, est-ce que tu veux m'acheter ou juste me regarder? Voyons un peu. Si je pense que le prix est bon, alors je t'achèterai. Ah, je vois. Très bien. Ce que je propose, c'est que le grand cœur de Mayank est inclus dans Mayank. Ah, et le prix? Le prix, c'est juste 100 très gros bisous. Tu sais, on fait en ce moment de grosses promotions. Quelle promotion? Que 100 gros bisous! Non, eh bien, tu peux en faire plus, si tu en as envie. Très bien. Le dernier prix peut acheter des bisous, et beaucoup en plus. D'accord alors, ça marche. C'est bon? D'accord. C'est vendu.